Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Dans un monde où les démons sèment le chaos et la destruction, l'humanité a perdu tout espoir et vit ses derniers instants. Seul un mystérieux individu ne baisse pas les bras. Son nom, Adu. Rassemblant une équipe d'habiles combattants, il s'est mis en tête d'éliminer un par un les surpuissants 12 rois démons qui règnent sur l'enfer. Mais ce chevalier n'est pas celui qu'on croit, et cache un secret des plus terrifiants, manigancé par Yamamoto Shin et publié par Pika. Déjà, on constate un univers de dark fantasy très chaotique, avec un soupçon d'aspect de RPG, de par le principe de guildes, groupes de combattants s'alliant dans des quêtes, des combats, etc., composés de monstres principalement gigantesques, peuvent nous faire penser à des œuvres comme Shadow of Colossus, Monster Hunter, etc. Mais ici, c'est quand même centré sur les dragons. D'ailleurs, sans trop spoiler, les dragons sont les monstres ultimes, et tout le scénario tourne autour d'eux et permettent de nombreux retournements de situations intéressantes sous fond de guerre intestine. On retrouve une certaine inspiration de Berserk ou d'autres œuvres dans le même genre. Déjà, les personnages n'hésitent pas à servir leurs intérêts en priorité, mais cela peut amener à faire des choses pas très catholiques. On retrouve aussi des ententes entre démons et humains pour s'occuper de problèmes encore plus graves, d'ennemis encore plus forts. Il y a également une violence exacerbée, très crue, sans la moindre empathie. Tout ça dans un monde où l'humain peut lui aussi être un démon. En gros, un récit efficace entre dragons et dark fantasy. Les yokai sont des esprits surnaturels qui vivent en marge de l'humanité. Certains sont malfaisants et tourmentent les humains. Kitaro et ses amis sont des yokai bienveillants qui aident les humains victimes des yokai les plus perfides. C'est une nouvelle version de l'anime Gegege no Kitaro, Kitaro le repoussant, réalisé par la Toei et diffusé sur Wakanim et J1, dans le cadre du 50e anniversaire de la première série animée issue du manga de Shigeru Mizuki. Ici, on est sur une refonte d'un classique du manga, remis au goût du jour. La technologie est très présente dans cette œuvre, notamment pour le mettre en opposition avec les traditions japonaises. Par exemple, on a Kitaro qui ne sait pas ce que c'est un smartphone, il croit que c'est une télévision. Ou encore Mana Inuyama, une humaine qui devient son assistante en quelque sorte, qui ne sait plus comment écrire une lettre. Une génération qui perd des manières de communiquer et ne croit plus aux légendes fantomatiques japonaises, elle les dénigre même. Ils ne prennent plus au sérieux les traditions, mais c'est surtout inclus dans le scénario. Les gens se filment dans une rue, en train de se faire des selfies, et ils se font punir en étant transformés en arbres vampiriques. On a un mélange de tons. Le générique nous fait penser à un cartoon. De même, il y a quelques effets comiques entre Mana et un de ses amis, qui ont des échanges très efficaces entre un ado qui fait le beau et qui devient lâche au premier effet de peur, et une tsundere qui est le bolos quoi, et qui est attachante. Ça ressemble à Mio Hiroki, que ce soit dans le ton, le visuel. Ce graphisme là est plus coloré tout en étant assez sombre, en retranscrivant une ambiance fantomatique. Comme quand Mana se fait attaquer et crie, avec des éclats colorimétriques pour représenter ses cris, avec un mélange d'attaques loufoques comme des lancers de cheveux durcissants ou des lancers de Geta téléguidés, des tongs japonaises. En gros, c'est un genre de Ghostbusters des Wokai, esthétiquement sombre et plein de bonnes idées. Allez, à plus et lisez des mangas.